Bonjour, aujourd'hui, focus sur les animés de l'été 2016. Je ne ferai que lire les résumés des animés de l'été 2016. Si vous avez plus d'informations, écrivez-les dans les commentaires. La vidéo sur le focus des animés de l'été 2016, bien sûr, sera divisée en plusieurs parties. Donc Mob Psycho 100 ou Mob Psycho 100 est un animé du studio Bones, du genre comédie, action, école surnaturelle. Donc son synopsis c'est Kageyama Shigeo est un collégien avec des capacités psychiques. Il pouvait plier des cuillères et soulever des objets avec son esprit depuis son plus jeune âge. Mais il a lentement commencé à se retenir d'utiliser ses dons en public. À cause de l'attention négative qu'il recevait à présent, son seul objectif est de devenir ami avec une fille de sa classe, Tsubumi. Avec son mentor en pouvoir psychique, qui n'en possède aucun, il va poursuivre sa vie quotidienne. Cependant, si le stress et les émotions s'accumulent en lui et atteignent le niveau 100, ses pouvoirs risquent de littéralement exploser. Le second animé est Re-Life, un animé du studio TMS Entertainment, du genre romance, école, tranche de vie, comédie. L'histoire suit Kaizeki Arata, un chômeur de 27 ans qui échoue durant chacun de ses entretiens d'embauche après avoir quitté son précédent emploi. Sa vie change après sa rencontre avec Yaoke Ryu de l'institut de recherche Re-Life. Cette dernière lui a proposé une pilule spéciale pour changer son apparence et lui donner celle d'un adolescent de 17 ans, afin de devenir le sujet d'une expérimentation qui durera 1 an, avec un emploi confortable à la clé. De fait, il commence sa vie en tant que lycéen une nouvelle fois. L'anime suivant est Alderamin on the Sky, un animé du studio Madhouse, du genre action, aventure, fantastique. L'empire de Kachvarna est en guerre avec le pays voisin, la République de Kyoka. Dans cette région du monde se trouve un jeune homme qui n'a pas envie de se préparer à passer l'examen des officiers militaires. Son nom est Ita, il est paresseux et hait la guerre. Personne n'avait prédit qu'il finirait par devenir un soldat, décrit comme étant un formidable commandant. 91 Days est un animé du studio Shuka, du genre drama. Son nom est Nero, un jour il deviendra le chef de la mafia. Il est aussi la cible d'Avilio, qui veut se venger pour le meurtre de sa famille. Afin d'obtenir sa vengeance, Avilio aura tué son ami. L'anime suivant est Amana to Inazumae, animé du genre comédie tranche de vie du studio TMS Entertainment. Kohei Inuzuka est un professeur qui s'est occupé de sa jeune fille depuis la mort de sa femme. Il ne sait pas cuisiner, donc lui et sa fille, Tsumogi, mangent de la nourriture préparée. Une série d'événements les mène un soir dans le restaurant de la même mère d'une de ses élèves, Kotori. La propriétaire est absente, mais Kotori fait de son mieux pour leur offrir un repas. Il s'avère qu'elle est souvent seule depuis le divorce de ses parents et sa mère n'est présente que rarement. Les trois commencent à se revoir pour préparer des plats succulents ensemble. L'anime suivant est un animé promotionnel pour un jeu de cartes Sega, donc n'attendez rien de cet animé. Ange Vierge, animé de Silverlink, le studio, du genre aventure, fantastique, magie, école. L'histoire du jeu de cartes raconte ce qui arrive quand des portails s'ouvrent soudainement et qu'il en résulte la fusion de 3 mondes différents. De fait, des pouvoirs mystérieux apparaissent chez des adolescentes. Une académie pour ces filles est construite sur des îles isolées de Seiran dans le Pacifique. Battery ou Battery, je ne sais pas comment on dit, du studio 0G, du genre drama, tranche de vie sport. Harada Takumi n'est pas encore au collège, mais il est déjà le meilleur pitcher de la région. Est-ce bien qu'il soit frustré et après abandonné parce qu'il ne peut pas trouver un catcheur assez bon pour recevoir ses balles dans la ville paumée où il vient d'emménager? C'est là qu'arrive un gamin du nom de Nagakura Ku. The Morose Mononokean, du studio Pyro Plus, du genre comédie shonen surnaturel. Ashia a passé les 7 premiers jours de sa vie au lycée, bloqué à l'infirmerie à cause d'un esprit qui s'est attaché à lui. Il finit par demander de l'aide au propriétaire d'un petit salon de thé nommé Mononokean, spécialisé dans ce genre de cas. Voici l'histoire impliquant le très morose propriétaire du Mononokean, alors qu'il guide les esprits qui ont erré dans notre monde, afin qu'ils puissent passer dans le suivant. First Love Monster,
un animé du studio DIN, comédie, romance, école shoujo. Nikaido Kao est issu d'une riche famille, et toute sa vie, l'intégralité de son entourage a été aimable avec elle. Lorsqu'elle s'installe dans les dortoirs de son nouveau lycée, elle manque de justesse de se faire heurter par un camion. Elle ne doit sa vie qu'à un garçon qui la sauve. C'est le coup de foudre pour Kao, mais quand elle lui demande son nom, elle se fait traiter de fille bizarre. Kao est surprise. C'est la première fois que quelqu'un est désagréable avec elle. There is a problem with this art club, avec un très bon accent, pas du tout, du studio Phil, du genre comédie, romance, école. L'histoire se concentre sur un club d'art dans un certain collège et sur ses membres qui en font partie. Subaru Uchimaki, qui est un génie pour dessiner des visages, mais qui ne veut tracer que ceux de la femme parfaite, en 2D. Colette, une semeuse de troubles qui n'arrête pas un instant, et pour finir, la présidente du club qui passe son temps à dormir. Il n'y a que Mizuki Usami qui souhaite réaliser des activités artistiques dans le club qui a bien des difficultés à y parvenir. Qualidea Code est un animé du studio A1 Pictures du genre action, magie surnaturelle. L'histoire se déroule dans un monde où les habitants sont en permanence en guerre contre les Unknown. Bon, mauvais accent, voilà. Les ennemis de l'humanité, des enfants qui, quelques décennies plus tôt, ont été évacués dans un centre cryogénique durant l'invasion, sortent de leur sommeil et découvrent que leur corps a développé des pouvoirs surnaturels. Afin de protéger leur pays, des Ukno qui émergent de la baie de Tokyo, ces garçons et filles livrent bataille à Tokyo. Regalia The Three Sacred Stars, donc du studio Actas, du genre action, mecha et petite culotte, science-fiction. Donc les deux sœurs Yui et Rena vivent paisiblement dans le royaume d'Enastoria, mais elles se sont retrouvées dans une situation désespérée lorsque des robots géants s'attaquent à leur pays.